bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué, j'ai pas trop eu le temps avec la fin de l'année et le boulot. Mais donc on est dimanche 15 et on va passer une semaine ensemble. Ce vlog sera publié dimanche comme d'habitude. Et regardez ce que j'ai là. C'est mon cadeau d'anniversaire que ma mère elle m'a offert, elle m'a fait. Je suis super contente, je l'adore. Il y a même des cerises derrière. Et alors je me suis dit que j'allais faire un tuto de ce gilet parce qu'elle l'a posté sur Facebook et il a eu pas mal de succès. Donc, et de toute façon, je comptais quand même en faire une vidéo. C'est pas un gilet qui est compliqué du tout, puisque c'est un top-down. Alors, je vais partir sur la base du gilet que j'avais fait pour ma fille en début d'année. Je crois que c'était en septembre, enfin en début d'année scolaire, en septembre. Avec, vous savez, des couleurs pastel. Il y avait un chapeau aussi qui allait avec. Donc je vais partir sur cette base de top-down avec bien sûr des calculs pour une taille adulte. Mais alors ce qui est bien, c'est que dans la vidéo je vais l'expliquer, on va pouvoir le faire pour une taille adulte et pour une taille adolescente quoi. Et même pour une taille enfant, puisque c'est un cardigan, enfin c'est un gilet qui est quand même très basique. Je l'ai fait en plusieurs tailles sur ma chaîne. Et après, il n'y aura plus qu'à coudre les petites cerises. Donc je vais faire, je vais vous filmer comment faire les petites cerises. Elles sont rembourrées un petit peu. Mais franchement, c'est très léger parce que elle l'a fait avec de l'acrylique. Je vais utiliser la Bravissimo. Je vais vous montrer en fait comment on va faire le top down dans la vidéo. Donc jusque là à peu près. Ensuite, je vous expliquerai les manches, mais je ne ferai pas en fait la vidéo, comment dire, entièrement. Je vais vous expliquer, si je vais la faire, mais je ne vais pas faire l'ouvrage en entier. Mais vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Et non, j'adore, vraiment, je suis super contente. Ah, je l'adore. Et j'ai eu, ma soeur, elle m'a offert ce que j'adore les plantes aussi. Et j'avais pas de plantes grasses à la maison. Et elle m'a offert ce joli bouquet de plantes grasses avec un joli pot noir. Du coup, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir celle-ci la mettre dans ma chambre. Parce que dans le salon, je n'ai plus de place. C'est une jungle. Avec l'hiver, les plantes, elles ont un petit peu subi. Avec les froids qu'il a fait. Il y en a qui sont mortes, malheureusement. Des petites dont j'avais fait des boutures. Et bon, je savais que elles n'allaient pas passer l'hiver. Elles étaient trop petites, trop bébés. Mais les grandes, c'est une jungle. Je vous filmerai ça, je vous montrerai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu des bougies aussi. Ça, c'est ma mère qui me les a offertes. Avec des parfums différents. Et j'adore les petits pots. J'adore. J'en ai 4. C'est trop sympa. Alors, je les ai tous un petit peu allumés. Hein. Je vais en allumer une d'ailleurs, car je vais peindre. Donc, je vais vous montrer. Je vais filmer. Je vais peindre une illustration. Je vais vous la montrer. Bah, non. Vous allez la voir pendant... juste après, pendant la vidéo. Sinon, j'ai reçu ma première commande de fournisseur, ma première illustration. Je suis ravie. J'ai mis énormément de temps à pouvoir trouver un fournisseur. C'est très difficile de trouver des fournisseurs, je trouve. Sinon, je vais vous montrer ça juste après. Vous voyez le carton qui est là. Il y en a 500, enfin 499, parce que la première, du coup, comme elle était un petit peu abîmée, je l'ai enlevée.
Comme je suis en train de faire aussi également en même temps le e-shop sur Shopify, je trouve pas ça super évident comme ils disent tous là. Je regarde des vidéos pour avoir des infos à droite à gauche. Quand on est novice et autodidacte, on va chercher les infos là où on peut. Et ils disent tous que c'est très facile, que c'est voilà, en 40 minutes t'as ton e-shop. Moi je trouve pas qu'en 40 minutes t'as ton e-shop. Mais mais voilà, faut paramétrer en fait. Paramétrer les moyens de paiement, les modes de livraison, euh, les pays aussi de là où on veut envoyer les créations. Il y a quoi d'autre? Je cache là comme ça parce que j'ai un t-shirt. Un t-shirt du dimanche. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Enfin, en fait, c'est des paramètres sur Shopify qui sont pas super faciles à faire. Mais une fois que le e-shop sera nickel chrome tout prêt, euh, je vous tiendrai au courant de toute façon. Hein, je vais mettre les produits petit à petit. Alors, j'ai fait un bloc-notes. Je ne l'ai pas encore reçu. J'ai lancé 2 affiches, je crois, 2 à l'impression. Une affiche A5, petit format. En fait, les A5, c'est la moitié d'un A4. Je sais pas si je vais je vais les envoyer avec des enveloppes. Moi, je pense que oui, parce que c'est un petit peu carte postale. Il faut que je vois pour les marque-pages. Et j'ai pas trouvé de fournisseur de sacs. Mais bon, faut que j'aille quand même tout doucement, déjà que je commence à vendre, avant de réinvestir dans d'autres projets. Il faut faire les choses petit à petit quand on n'a pas beaucoup de budget, comme moi. Mais bon, je suis déjà contente d'avoir pu avancer, déjà d'avoir la boutique. Alors, elle n'est pas en ligne, hein, parce qu'il n'y a pas de produits encore dedans. Je voudrais attendre de tous les avoir, de tout avoir pour être prête à les envoyer une fois que la boutique sera lancée et, et pas me retrouver comme une dingue à faire attendre, à vous faire attendre pour avoir vos affiches ou enfin vos produits quoi. Donc je voudrais que tout soit clean, nickel. Il faut que j'investisse aussi dans une imprimante qui imprime les étiquettes Colissimo, Colissimo ou autre hein, pour envoyer. C'est des petites imprimantes, c'est petit comme ça. Ça n'a pas besoin d'encre. Alors, je sais plus trop comment c'est fait. Mais en gros, vous achetez l'imprimante, vous achetez le papier qui se décolle déjà, et vous placez le papier, et en fait, ça imprime directement les étiquettes. Et ça, c'est quand même un gain de temps. Si j'arrive à trouver, c'est un gain de temps pas possible. Ensuite, il faut que je fasse les photos des produits, que je les mette un petit peu en avant. Et ce qui est cool, c'est que comme je vous ai emmené avec moi toute cette semaine, vous allez pouvoir voir les coulisses. Déjà, je vais vous montrer l'affiche, là, tout de suite. Et je vais vous faire une petite vidéo rapide. Peut-être que je vais mettre une voix, que je vous explique un petit... Enfin, ma voix dessus, que je vous explique un petit peu comment je fais la peinture, même si ça va être en accéléré. Sinon, ça prendrait trop de temps. Et pour les tutos, donc pour vendredi d'après, je pense que je vais faire une... J'ai très envie de faire une écharpe depuis un moment et j'ai un fil qui est très joli. Et je vais vous montrer ça. Donc c'est parti. Allez, je vais vous montrer quelques trucs. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait vraiment pas beau. Enfin, il a fait beau ce matin, mais... Donc voilà, forcément, je l'ai ouverte hein, pour voir la qualité. Voilà, ça ressemble à ça, les affiches A4, pardon. Alors, le papier, c'est du grammage 350 en mat. Le temps d'une pause crochet. Je vais essayer de mettre des textes sur les affiches.
car j'aime bien l'idée. Enfin, voilà, enfin, en fait, comment dire, j'évolue dans les idées, il y a des nouvelles idées qui viennent, c'est comme ça. Donc ça, j'ai dû aller le chercher, en plus, ils me l'ont envoyé, pas chez moi. Donc j'ai dû aller le chercher chez quelqu'un, enfin dans un point relais, et je vous dis pas, ça pèse super lourd. Et celle-ci, je l'adore. Bah, elle porte le gilet que j'ai sur moi, et vous voyez, elle a des petites flèches parce que j'ai une idée sur cette illustration, mettre des textes autour, je vais vous montrer. Donc voilà, là on est sur Photoshop. Et je suis trop contente parce que j'ai mis du temps hier à trouver cette super typo que bien sûr j'ai dû acheter puisque c'est une typo que je vais utiliser pour de la commercialisation. Et elle est magnifique cette typo, je l'adore. Et je l'ai appelée Anatomie d'une crocheteuse. Alors, son esprit se détend pendant qu'elle multiplie et calcule les points. Son cerveau est en constante activité créative. De toutes les matières, c'est la laine qu'elle préfère. Elle se crée ses vêtements elle-même, bien sûr. Elle dessine ses patrons et en fait des vidéos qu'elle partage avec ses amis sur YouTube. Ses jambes l'amènent vers le magasin de laine. Et je trouve que, voilà, là, j'y suis, c'est-à-dire... Donc voilà, je disais, là, je me suis coupé la parole moi-même. Je trouve que là, justement, j'y suis dans exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire mélanger de l'illustration avec du texte poétique. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, parce que j'ai pas des dons d'écriture, hein, forcément, donc je recherche de l'inspiration à droite à gauche. Et du coup, je me dis, tiens, l'écriture, c'est tellement beau. Enfin, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. J'ai pas fait d'école littéraire ni rien du tout, donc ça va être un challenge pour moi. Mais je vais pas écrire un roman non plus, hein. C'est juste des petites phrases comme ça, à droite à gauche, mais je trouve que ça donne vraiment un plus aux illustrations. Et voilà, je vais vous laisser. On va se retrouver peut-être ce soir pour faire un petit point. Mais ah oui, je vais vous montrer aussi le fil avec lequel je vais faire l'écharpe. Voici la laine que j'ai envie d'utiliser pour l'écharpe, la Bolly. Je pense pas l'avoir utilisée sur la chaîne encore. Et j'adore les couleurs. Je trouve qu'elles font vraiment transition hiver-printemps, même si on n'y est pas encore. Voilà, je vais essayer de trouver un point ajouré dans mes bouquins pour en faire une belle écharpe. Ah, j'ai envie de me faire une écharpe. Peut-être que je mélangerai ce fil avec un autre, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il sera la star de cette écharpe. Voilà, voilà.
Coucou, nous sommes mardi et il est donc on est dans l'après-midi. Ce matin, j'ai peint deux dessins que j'ai fait hier soir. Je vais vous mettre la vidéo juste après en accéléré. Je pense que je vais commenter le travail que je suis en train de faire. Comme ça, si vous avez envie de... Ça fera comme un petit mini tuto d'aquarelle. Voilà. Sinon, j'ai sorti les fils que je vais utiliser pour le tuto de vendredi, pour le gilet. Donc, on va utiliser la Bravissimo. Désolée, ils sont tombés. Donc, je disais, on va utiliser la Bravissimo noire. Donc, va falloir que je règle la lumière pour que vous puissiez voir les points correctement. Si j'utilise le fil noir, sinon j'utiliserai un autre fil. La Chuck pour le rouge. Mais sinon, je vous mettrai une alternative en Bravissimo de la même couleur. En fait, c'est du rouge, c'est pas rouge Bordeaux, c'est rouge Noël. Et le vert. Alors, le vert, je vais prendre cette grande pelote. Mais vous voyez, c'est pas la même couleur. Parce qu'en fait, ma mère l'a fait avec des restes de fil et le vert clair comme ça, elle ne le retrouve pas. Enfin, on n'en a pas. Donc du coup, je ferai avec celle-ci, mais je vous mettrai la bonne référence de la couleur dans la barre d'infos. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je me répète, puisque normalement, vous devez l'avoir déjà vu. Sinon, si je peux apporter des précisions dans le vlog sur ce projet, c'est que vous pouvez partir sur n'importe quelle, n'importe quelle base de gilet. Vous pouvez faire un gilet court, un gilet long, un gilet avec des boutons devant. Voilà. Et ce qui est intéressant en réalité, c'est les cerises. C'est voilà, c'est toute la composition. J'aime bien aussi, bien sûr, la forme en fait du gilet. Donc c'est vraiment ça que je mets dans la vidéo, dans le tuto. Mais bon, si je peux vous donner un conseil, si vous n'arrivez pas à suivre ou que vous avez envie d'une autre forme surtout. Si vous avez envie d'une autre forme de gilet, vous pouvez très bien faire une autre forme de gilet. Sinon, ben, j'ai presque fini. Alors, j'ai fait celle-ci ce matin. Et celle-ci, je suis en train de la terminer. Il y aura des petits textes avec, comme je vous ai montré hier, sur celle-ci. L'anatomie d'une crocheteuse. Et je vais rajouter d'autres textes, d'autres... il y aura d'autres, voilà, elle sera différente de l'autre forcément. J'ai ma mère à la maison aussi qui est en train de faire un ouvrage de la chaîne. Un des gilets longs avec des poches granny, avec, vous savez, avec des franges ici sur le devant. Elle est en train de le faire avec la même laine mais d'une autre couleur. Donc je vais vous mettre des images. Vous allez voir, je pense que le gilet va être super joli. Et sinon, je vais bientôt recevoir les enveloppes pour envoyer les affiches. Il faut que je me crée une carte de visite, enfin une carte de visite et une carte de remerciement. Maintenant que j'ai l'adresse du site web, il n'est pas actif puisque je n'ai pas encore de produits. Comme je vous expliquais, j'attends d'avoir vraiment quelques produits déjà pour pouvoir fournir la boutique. Pas vous vendre qu'une seule, enfin pas proposer qu'une seule affiche. Donc voilà, il faut que je fasse ça et et j'aimerais bien créer un stickers pour vous l'offrir à l'intérieur de chaque colis. Mais bon, tout ça, j'ai pas encore... j'ai quelques pistes de fournisseurs de stickers. Il faudrait que j'essaye. J'ai reçu aussi des
des échantillons, mais je suis pas convaincue par les échantillons que j'ai reçus. Voilà, je vais continuer à chercher. Et puis là, je vais terminer la deuxième illustration. J'ai plus que les contours à faire. Et ensuite, je vais me mettre un petit peu à mes cartes de remerciement, mes cartes de visite, pour avancer pendant que j'attends de recevoir les autres affiches. Et voilà, à attendre que ma fille rentre de l'école, elle va bientôt rentrer. Et puis voilà, je vais vous filmer un petit peu, enfin vous verrez juste après tout ce que j'ai filmé tout à l'heure. Et puis sinon, on se voit plus tard. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Donc je vais vous montrer comment je vais travailler les deux illustrations suivantes. Déjà, je vais tout préparer. Je vais allumer une petite bougie et je vais préparer mon drawing gum que je vais appliquer pour délimiter le contour de mon dessin et l'intérieur également pour éviter de peindre ces endroits-là. Le drawing gum, c'est une sorte de gomme. En attendant que ça sèche, je vais m'attaquer à ma deuxième illustration sur laquelle je vais peindre d'abord le visage, les petites taches rosées
sur le nez. Et puis, je vais appliquer du drawing gum sur les raisins pour revenir par la suite. Ça va me permettre de travailler d'abord la couleur du gilet tranquillement, sans me préoccuper des raisins pour l'instant. Et je reviens sur le visage une fois que l'aquarelle a séché. La bouche, j'ai un petit peu raté, du coup, je retire avec mon chiffon la couleur et je reviens une fois que c'est sec. Ce qui est génial avec l'aquarelle, c'est que vous pouvez changer les couleurs une fois que c'est sec, revenir dessus si vous n'aimez pas. Et on commence toujours par une couleur plus claire et ensuite une couleur plus foncée. On va les appliquer, les couches les unes par-dessus les autres. Et pendant que ça sèche, je reviens sur ma première illustration sur laquelle j'applique toute ma couleur de fond plus de la gouache que j'applique également pendant que l'aquarelle est sèche pour lui donner de la matière à mon fond. En attendant que ça sèche, je reviens sur ma deuxième illustration dans laquelle je fais déjà les ombres. Je m'attaque aux ombres, aux couches successives pour lui donner du volume. Je peins également en première couche mes raisins, puis mes pelotes dans mon sac. Et avec une deuxième couche, je vais revenir dessus pour donner du volume. Et avec un pinceau plus fin, je vais peindre les détails du gilet pour lui donner un aspect de crochet. Et de la matière, bien sûr. Ça rajoute de la matière. Je continue également à ombrer mes raisins pour donner du volume. Et je termine par quelques détails dans le sac et bien sûr mon contour. Je contourne de noir le dessin en feutre 0.05 pour encore une fois donner du volume. Et je reprends ma première illustration. J'applique du drawing gum sur les boules du gilet. Et j'attaque les premières couches de peinture et puis ensuite je retire le drawing gum, je peins les boules du gilet et je continue à appliquer des couches successives pour lui donner du volume, du blanc pour les détails et un feutre noir de contour pour lui donner du volume. Et cette partie-là est un peu longue, je l'avoue. Et voilà, là c'est rapide, mais il faut bien 5 heures de peinture à peu près. Bonjour, nous sommes mercredi matin. Hier, j'ai pas mal dessiné, j'ai pas mal peint. J'ai reçu des cartons de Raja. Vous savez, Raja, c'est les entreprises d'emballage. Donc j'ai reçu des cartons d'expédition pour les affiches. J'ai reçu des cartons rigides pour placer les affiches à l'intérieur des enveloppes pour pas qu'elles s'abîment, pour pas qu'elles se plient. Voilà, j'attends encore des petits trucs. Donc j'espère que je vais les recevoir avant dimanche. Comme ça, je vous les montre dans le vlog. Donc voilà, j'ai pas mal dessiné, peint. Et aujourd'hui, je vais enregistrer le tutoriel de vendredi, donc le gilet que je porte là, avec les cerises. J'ai fait des annotations, mais vous verrez ça dans le tutoriel. J'ai fait des annotations pour une taille L, donc une taille 42, et en faisant les annotations, parce qu'en fait c'est un gilet que ma mère m'a fait. Donc j'ai pris les annotations qu'elle avait faites, plus j'ai rajouté les calculs de rang, de tour et tout ça. Je me suis rendu compte que ça peut être une belle planche de patron illustrative en fait. Que c'est un patron qui est très facile à faire, à adapter à n'importe quelle taille en fait. C'est une base de gilet super simple
Et en plus, on peut y rajouter des cerises, des fraises. Voilà, on peut y rajouter un peu ce qu'on veut. Du coup, ouais, ça m'a donné l'idée d'illustrer, mais alors ce serait... j'ai encore reçu un message de alors, quand est-ce que tu fais un livre? Justement, ça c'est une de mes idées que je voudrais incorporer dans le... Si je fais un livre, hein, on n'est pas du tout encore là, mais si jamais j'en fais un, ça c'est une rubrique que j'aimerais incorporer, ça c'est sûr, je vous en ai déjà parlé, de faire des patrons illustrés, des patrons simples. Donc sûrement des patrons qui existent déjà sur la chaîne, comme le patron de l'écharpe Granny. Je verrais bien un Granny illustré par exemple, avec, mais pas un patron écrit comme on a l'habitude de voir dans les magazines de crochet ou de tricot. Ce serait plus quelque chose d'un peu original, d'un peu ludique, d'un peu, voilà, pas compliqué du tout, très illustré, des belles, voilà, des belles planches, je verrais ça à peu près comme ça. Donc ça c'est une rubrique à laquelle je pense. Alors peut-être que je vais en faire des affiches, je ne sais pas, parce que le problème c'est qu'il faudrait que ça tienne sur une page simple, pas une page double. Ou alors il faudrait que je fasse une grande illustration A3 ou... Voilà, mais je vois pas trop l'intérêt d'en faire une affiche. Enfin, je sais pas, je verrai. Pour l'instant, rien n'est figé, mais je pense à ça. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je vais... Là, je vais prendre la caméra pour filmer le tuto. Et je vais prendre le téléphone pour vous filmer en accéléré comment je m'organise et tout ça. Aujourd'hui, il fait super beau. Je sais pas si je sors, je vous fais des petites images, j'incorporerai. Je suis pas sûre parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous dire merci pour les compliments pour ma coupe de cheveux. J'ai reçu pas mal de commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai des demandes de pulls mercredi, de la série mercredi. J'ai 3 demandes, donc peut-être que je vais faire, vous savez, le gilet qu'elle porte sans manches à carreaux. Bon, elle porte pas mal de trucs crochet tricot dans la série, mais il y a vraiment un pull sans manches col V. Ça c'est au crochet. Donc peut-être que je vais en faire un, peut-être même sûrement. Et sûrement que ma fille va me le piquer, parce que moi, de toute façon, je pense pas que je le porterai. Je trouve que ça fait vraiment très ado. Mais pourquoi pas? Je voulais vous dire un truc. C'est rigolo ce qui m'est arrivé. Pendant les fêtes de Noël, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a appelée parce que, alors, la nièce de son mari est une d'entre vous. Donc c'est ma plus jeune abonnée, elle a 12 ans. Et elle s'appelle Esther. Et si Esther, tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Et je voulais vous parler de ça parce que du coup ma pote m'a contactée parce qu'elle voulait lui offrir, enfin son mari voulait offrir à sa nièce une séance de visio avec moi. Et je trouvais ça très original comme cadeau de Noël, très sympa. Et je voulais profiter de ce vlog pour faire un gros bisou à Esther, ma plus jeune abonnée. Donc comme quoi, en fait, à l'âge de 12 ans, alors il paraît qu'elle crochette au cinéma, qu'elle crochette en classe. Voilà, enfin, il paraît, non, parce que je l'ai eu, donc elle crochette un petit peu partout. Et c'est cool, je trouve ça super que des ados comme ça, ma fille elle ne crochette pas. Ma fille c'est plutôt jeux vidéo, mais je trouve ça ouais, super qu'il y ait des jeunes à cet âge-là font du crochet. Voilà, bon, je vous laisse avec les vidéos et on se retrouve plus tard.
aussi, j'ai reçu cette illustration-ci. Voilà, j'ai reçu aussi mes cartes de remerciement. Je vais vous en montrer une. C'est un petit peu carte de visite, carte de remerciement en fait. Ouh là là, j'ai du mal à les sortir. Ouh là là, voilà. Voilà, avec derrière les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir me suivre. Et l'adresse du e-shop qui n'est pas encore en ligne. Hein. Là, ça c'est la petite carte. J'attends le sticker que je vais vous offrir dans les colis. Alors, ça c'est des cartons pour poser l'illustration dessus. Donc c'est du carton tout simple. Là j'ai des enveloppes. Ici j'ai encore des cartes de visite. Là j'ai des stickers que je vais coller à l'intérieur des colis avec hop là, avec le logo en fait. Voilà. Bien l'envers. Voilà. Ici, j'ai cette petite illustration de Crochet Shop. Ça c'est un format A5. C'est une mini affichette, enfin comme une carte. Alors c'est soit une carte postale, soit une petite affiche que vous pouvez encadrer ou offrir. C'est un très joli cadeau. Donc voilà, j'ai reçu quand même pas mal de trucs, mais j'attends encore beaucoup d'affiches. J'attends le bloc-notes et voilà, une fois que j'aurai tout ça, il manque aussi des sachets, vous savez, les sachets en plastique, les sachets transparents pour mettre à l'intérieur le carton, l'affiche, le sticker, la carte de remerciement. Il me manque ça. J'ai pas encore trouvé de fournisseur pour ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et une fois que j'aurai tout ça, je vais mettre les articles dans la boutique et je lancerai les ventes. Je lancerai les ventes. Voilà. Je suis pressée. Mais de toute façon, il faut encore que je paramètre la poste pour les envois de colis et tout ça. Voilà. Donc ce vlog, c'est fini là. J'ai commencé à le monter pour demain. Et je redémarre un vlog numéro 5 à partir de lundi. Et je continuerai à vous montrer côté illustration et côté tuto. Donc je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et on se voit très très vite. Ciao ciao.